Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore de te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Wow. Nous allons parler ce matin sous le thème le concours des circonstances. Dis à celui à côté de toi. Encore. Le concours des circonstances. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28 au 31e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit loué. Écoutez, peuple de Dieu. La fois passée, je vous ai parlé, c'est le vendredi je crois, je vous ai parlé sur la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme Dieu a un plan merveilleux qu'il a préparé pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi il dit à son peuple dans Jérémie 29, 11, il dit: je connais le projet que j'ai fait pour vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit loué. Avant que tu sois créé, Dieu te connaissait. Avant que tu sors du ventre de ta mère, Dieu avait déjà tout préparé. Toute ta vie sur la terre. Tout. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes 139, versets 16 à 17. Il dit ceci: lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Bado ata moya yoba lo kwanja. Mungu alikuwa shaku. Tout est déjà accompli dans les sphères spirituelles. Tout. Que Dieu soit loué. Le culte d'aujourd'hui est déjà accompli depuis longtemps. Dans les sphères spirituelles. Tout. Que Jésus soit loué. Avant même que tu sois né, ta naissance, Dieu l'avait déjà. Tout était déjà fait. Je crois que vendredi, j'ai eu le temps d'essayer d'expliquer ces choses-là spirituelles. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son projet, selon ce qu'il a déjà réalisé. Dieu ne fait rien sur la terre avant qu'il ne l'accomplisse dans le ciel. Il commence d'abord à l'accomplir dans le ciel, alors ça se réalise sur la terre. Or, dans le ciel, tout est... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait que, étant sur la terre, on ne vit pas ce qui est accompli dans le ciel? Pleinement ce que Dieu a dit. On ne vit pas. On ne vit pas dunia. Donc on a maïcha ingine. Satan et son royaume font des complots contre l'homme. Alléluia. Pour contrecarrer et empêcher que l'homme vive le plan que Dieu a préparé pour lui. Et ça la réalité. Satan et son royaume, ils font des complots. Ils engagent des actions pour empêcher l'homme de vivre cette vie-là que Dieu a déjà accomplie dans le ciel pour lui, mais le vivre sur la terre. Et le diable utilise beaucoup de choses. Certains, on en avait déjà parlé. Oh, je vais y rentrer quand même. Le diable utilise beaucoup de choses pour contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. T'empêcher à vivre comme au ciel. Nous devons vivre sur la terre comme... Dis à celui à côté de toi, nous devons vivre sur la terre comme au ciel. Hein? Comme ça que Jésus a dit, vous priez le Père, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça signifie la terre doit être comme le ciel. Notre vie terrestre doit être comme vie céleste. Voilà. Et je vous ai dit que le ciel, le spirituel est en avance au physique. Ça s'accomplit là et puis ça vient s'accomplir aussi sur la terre. Satan et son royaume travaillent. Ils ont commencé à travailler depuis longtemps, avant même que tu sois né. Ils ont commencé à travailler pour que quand tu naîtras, tu ne puisses pas vivre la vie céleste sur la terre. Que tu ne sois pas ce que Dieu a décidé, Dieu a accompli dans le ciel, sur la terre. Depuis longtemps, avant même que tu sois né. Ils t'ont piégé. Je disais ceci. Le diable forme des complots pour contrecarrer l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une personne. Et Satan utilise beaucoup. La première chose que le diable utilise, ou les premières choses que Satan utilise, ce sont les malédictions. Comme on l'a dit la fois passée. Vous comprenez? Les malédictions sont les conséquences des péchés des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est ça qu'on appelle les malédictions. Les conséquences des péchés. Alors ces conséquences, quand ça vient dans la vie d'une personne, la personne ne saura jamais vivre la bonne vie que Dieu lui a préparée, qui est au ciel. Non. Il sera sur la terre comme en enfer. Il sera sur la terre comme dans le royaume des ténèbres. Ça signifie comme cela est décidé. La malédiction ou les malédictions. Ah, ce sont les premières choses. C'est pourquoi je vous dis, le diable et son royaume ont travaillé même avant que tu sois né. Ça signifie, en poussant nos ancêtres à faire de mauvaises choses, ils ont biaisé notre destin. Parce que dans la loi de Dieu, dans les principes de Dieu, la vie est continue. La vie ne s'arrête pas. La vie est continue. Ce sont les hommes qui meurent
et d'autres prennent place. Mais c'est la même vie qui continue. Nous avons hérité de nos pères des vies. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Ésaïe chapitre 14, verset 21. Ésaïe chapitre 14, verset 21. La Bible dit: préparez le massacre des fils à cause des iniquités de leurs pères. Cela veut dire, les fils sont massacrés, pas parce qu'eux ont péché, mais parce que leurs pères, leurs ancêtres ont péché. Voilà la première chose, ou les premières choses que le diable utilise, les malédictions. Gédéon, comme on l'a dit la fois passée, le ciel, au ciel c'était un vaillant héros. Dans le ciel, vaillant héros. Mais sur la terre, un pauvre meunier. Gloire au Seigneur. En réalité, dans l'homme, je veux dire ceci, c'est ce que tu es dans le spirituel qui se manifeste dans le physique, mais maintenant dans le visible. Mais maintenant, si dans le spirituel, tu n'es pas ce que Dieu a décidé, tu es ce que le royaume des ténèbres ont décidé, et c'est ça qui va se manifester dans le visible. Sommes-nous ensemble? Hein? Deuxièmement, le diable utilise le péché que nous-mêmes nous commettons. Le péché. On va lire Jérémie chapitre 17 verset 4. Le péché que nous commettons nous-mêmes, comme je l'ai dit la fois passée, ça crée un court-circuit dans le plan de Dieu pour notre vie. Alors au lieu que le plan, que ce qui est dans le ciel se coule et se manifeste sur la terre, à cause du péché ou des péchés que nous commettons, nous créons le court-circuit, nous bloquons le plan de Dieu et nous avons une autre vie. Nous quittons la voie de notre destin, on entre dans un autre destin, le destin que Satan a décidé pour nous, notre ennemi a décidé pour nous. Et c'est comme ça que les gens, on souffre, ça ne va pas dans la vie, ça bloque, ça fait ceci, nos péchés. J'ai parlé d'abord des malédictions, mais je parle maintenant des péchés que nous-mêmes nous commettons. Oui? Jérémie 17,4, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Dit l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui parle ici à son peuple. Il lui dit, tu perdras par ta faute. C'est toi qui pêches. Ton péché fera que tu puisses perdre ton destin. Tu puisses perdre ton héritage que moi je t'ai donné. Alléluia. Alléluia. Wow. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que quand les élèves vont à l'école ou les étudiants vont à l'école, à l'université, dès le premier jour, chacun d'eux a 100%. De points. 100%. Est-ce que vous le savez? Hein? Vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, j'aimerais vous informer. Dès le premier jour, chacun d'eux a 100% de points. Alléluia. Mais maintenant, quand les épreuves viennent et les interrogent, c'est chaque élève qui décide de dire, dans mon 100%, je coupe 10%, 10%, 10%. À la fin de l'année, il en avait déjà coupé 40, 60. Il reste avec combien? On le proclame que tu as 40%. Vrai ou faux? Oui, ce n'est pas l'enseignant qui répond aux questions, c'est l'élève. C'est lui qui répond aux questions. Et s'il répond à toutes les questions, on lui remet, on lui dit, voilà, tu as toujours tes 100%. Il répond à toutes les questions, il a toujours les 100%. À la fin de l'année, il peut faire 100%. Mais comme lui-même, par sa capacité, par
sa négligence à revoir les cours ou je ne sais quoi, et il coupe. Et à la fin de l'année, il attend. C'est la même chose dans la vie. La Bible déclare, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et ces bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Alléluia. C'est chacun de nous, par rapport à sa manière de vivre, d'agir, de réagir, de réfléchir, qui coupe ces bénédictions. Dieu dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Ce n'est pas Dieu qui va te faire perdre. Nos propres péchés nous enlèvent du destin. Et Dieu dit, je t'asservirai à ton ennemi. Autrement dit, ton ennemi va dominer sur toi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est qui? Et c'est Satan. Et c'est démon. Il dit, l'ennemi va dominer sur toi. Il va te prendre pour t'amener dans un autre pays. Tu vas vivre dans une autre destinée. Tu vas avoir une autre vie que ce que moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. Satan utilise le péché pour bloquer, empêcher et contrecarrer le plan de Dieu pour notre vie de s'accomplir. Le péché. Alors réfléchis bien. Chaque fois que tu pêches, réfléchis. Comprends ce que tu détruis dans ta vie. Et Dieu, de son côté, il a dit, aucun péché ne peut venir, aucune tentation ne peut arriver dans ta vie qui dépasse ta force. Aucune tentation. Si tu pêches, tu l'as voulu. Dis à celui à côté de toi, si tu pêches, tu l'as voulu. Encore. Oui. Parce qu'aucune, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Avec la tentation, il préparera le moyen pour que vous puissiez le supporter. C'est la Bible. C'est sa parole. Donc si je pêche, je l'ai voulu. Moi-même, j'ai dit, dans mon héritage là, je coupe. Dans ma bénédiction là, je coupe. Gloire au Seigneur. Alors Satan utilise 1, les malédictions. 2, utilise nos propres péchés. 3, le diable utilise... Ok, vous pouvez écrire un texte. Vous allez le lire à la maison. Hébreux 3, 10 à 14. Hébreux 3, 10 à 14. C'est là où Dieu a dit à son peuple, vous n'entrerez pas dans mon repos. Le repos dont Dieu parlait, c'était la terre promise. C'était la destinée. Le destin, là où il avait préparé pour eux. Il dit, parce que vous avez péché, parce que vous avez désobéi, vous n'entrerez pas. Donc la désobéissance, le péché, nous empêche d'entrer dans notre destin. Ne péchons pas, bien-aimés. Il faut arrêter à pécher. D'ailleurs, le péché est démodé. Dis à celui à côté de toi, le péché est démodé. Oui, c'est démodé. C'est démodé. Alléluia. Quelqu'un qui dit non, c'est démodé. Ah, alléluia. Ce qui est actuel, c'est la sanctification. C'est ce qui est la une. Là, et à la une. Le péché est démodé. Arrêtez de pécher. Que Dieu soit loué. La troisième chose, Satan utilise nos propres paroles négatives ou confessions négatives pour contrecarrer, pour nous empêcher à être ce que Dieu a voulu que nous soyons. Dieu a prévu que tu sois riche. Dieu a prévu que tu sois médecin. Un grand médecin. Pas n'importe quel médecin. Dieu a prévu que tu sois un chef, un dirigeant, un conducteur, un homme d'État, un prophète, et ceci ou cela. Dieu a prévu que tu puisses avoir autant de biens, ainsi de suite, que tu puisses aller tel part. Tout se trouve dans le plan de Dieu. Mais nos propres confessions, ce que nous disons par notre bouche, peut détruire ce que Dieu a dit. On va nous lire Job chapitre 38, versets 1 à 3. Nos propres confessions.
Kusema tu kwetu. Kusema. Pas kinywa. La bouche, la langue. Ce qui sort de ta bouche là peut détruire, peut empêcher, contrecarrer et empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Oui. Job 38, de 1 à 3, nous lisons la parole de Dieu. De 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Amen. Cela veut dire les paroles d'une personne peuvent obscurcir, peuvent bloquer les plans de Dieu. Dis à celui à côté de toi, tes propres paroles peuvent empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. Oui. Dieu est venu au milieu d'une tempête et il pose la question à Job. Qui est celui? Quand vous lisez vers la fin, je crois que c'est en Job 42, là il dit: qui est celui qui a la folie? Nimajimu. Alléluia. Nimajimu. Kama muto eko nasema misemo pa maisha yake ya mubaya. Nikufu et tout. Je ne vois pas la raison de vivre. Ibukweri bunyewe bwanini. Alléluia. Beaucoup de paroles. Les confessions négatives, c'est l'ensemble des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu, mais que nous confessons sur notre vie. Elles sont des confessions négatives. Alléluia. Chez tout le monde, chez Bengine. Chez Bantu Beuchi Tabakiaka Pakaville. Unalifinga we moya kisha unaongeza mna watu wengine. Alléluia. Il y a beaucoup de paroles négatives que les gens prononcent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de permettre à Satan d'utiliser ces mêmes paroles pour bloquer votre vie. Et vous ne serez pas ce que Dieu a dit que vous devez être sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Cite d'abord ton nom en disant Abel sur la terre comme au ciel. Vas-y. Ne dis pas Abel, tu ne t'appelles pas Abel. Abel c'est moi. Cite ton nom. Au nom de Jésus, Abel sur la terre comme au ciel. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça? Oui. Oui. Siku ingine ingia tu maombi, umuombe Mungu, umuulizeko Mungu. Unioneshe kombele vile mie unaniona kumbingu. Na vile unataka nikwe pa dunia, montre-moi, montre-moi. Unaweza kulamuka, unaweka kilio. Banakuuliza sa unafuisha. Banakuuliza ni nini? La seule réponse que tu peux dire, je suis la contradiction à la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Right. Nos propres paroles peuvent empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Et nous pouvons parler et nous oublions ce que nous avons dit. Mais la parole ne passe pas. Dans le spirituel, on n'oublie pas. C'est un dossier. Alléluia. C'est un dossier. Ça constitue un dossier. On n'oublie pas. Ce que tu as dit, il faudrait que ça arrive. Il faudrait que ça arrive. Le diable va prendre ça et travailler contre ta vie. Contre le plan de Dieu pour ta vie. Par rapport à ce que toi-même tu as dit. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es fâché, tais-toi. Ne dis rien sur toi. Alléluia. Il est prêt à dire Mouniache, Mouniache,
Comme on a pu me dire, mita réforme bail. Mita réforme bail. Mita réforme bail. Mita réforme bail. Ou t'as fini par courir chôme. Vous pensez que cette histoire s'est faite normalement? C'est avec l'aide des démons. Avec l'aide des démons. Il a dit lui-même, tout à coup, et il est mort. Il est parti. La vie n'est pas une plaine de jeux, bien-aimés. Hein? Alléluia. Ce n'est pas la plage où on fait les vacances. Non. La vie est un champ de bataille. Un champ de bataille. Que Dieu soit loué. On ne s'amuse pas avec la vie. Alors Satan va utiliser tes propres paroles pour bloquer le plan de Dieu et utiliser leur destin et te faire vivre dans un pays où Dieu ne t'a pas placé. Un pays, je veux dire, te faire vivre une vie que Dieu n'a pas préparée pour toi. Je continue. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, pour contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie, Satan utilise les hommes méchants. Dans ce monde, c'est plein d'hommes méchants. La Bible dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est dans la Bible. Alléluia. Je crois que c'est 1 Timothée chapitre 3 ou 2 Timothée chapitre 4, entre les deux. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la Bible explique pourquoi. Parce que les hommes seront égoïstes, amour de l'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ils seront fanfarons, idolâtres, injurieux, amis des gens, ennemis des gens des biens. Lisez la Bible. Ce monde est plein d'hommes méchants qui s'aiment eux-mêmes, qui sont prêts à sacrifier une autre personne pour que lui puisse avoir son intérêt, même à tuer, même à empoisonner, même à faire sortir quelqu'un du travail, à me licencier. Oh, c'est plein de hommes méchants. C'est plein des hommes méchants qui sont disposés. Et tous ces hommes méchants sont des instruments entre les mains du diable, cherchant à contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, Joseph avait eu des songes, il a eu les promesses de Dieu, Dieu lui a montré ce qu'il est dans le ciel, qui doit se manifester sur la terre. Dieu lui a montré, dans les visions et dans les rêves. Genèse 37, 18 à 20, écrivez seulement. Mais parce que il a rencontré des hommes méchants, il a vécu parmi les hommes méchants. Ces hommes méchants l'ont vu. Un jour, ils ont dit, voici le faiseur des songes. Tuons-le. Et nous allons voir ce que deviendra ces rêves, ces songes. Tuons-le. Tout le monde, tout le monde. Il y a des hommes méchants dans ce monde qui peuvent te haïr. Tu ne les as absolument rien fait. Mais voilà, tout. La Bible dit, ils m'ont haï sans cause. Pourquoi? Parce qu'ils sont instruments entre les mains du diable pour chercher à contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa force, Dieu dans son amour, Dieu dans son omniscience et son omniprésence, il dit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est-à-dire les malédictions, les péchés, ça va vous scandaliser peut-être, les paroles négatives, les hommes méchants, les circonstances qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Les personnes que nous rencontrons dans la vie, bons ou mauvais. Les épreuves, la Bible dit, Dieu a fait que toutes choses puissent concourir. Concourir veut dire travailler, marcher, alléluia, tous ensemble pour atteindre un but. Et Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas échouer dans son plan. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur. Alors Dieu a prévu que sa volonté du ciel ne peut s'accomplir dans la vie d'une personne que lorsque cette personne remplisse une condition seulement. S'il remplit la condition, même si il est kulokewa kutamwingisha mu destin yake. Oh, oh, alléluia, alléluia. Tout le monde pense, tout le monde sait que quand on a kuloka ni paka mateso tabamba, para upia malari ni akuletea lufu. Ça c'est ce que le diable pense. Ça c'est ça le complot des ténèbres. Mais Dieu lui, dans sa puissance, a fait que toutes choses, même la sorcellerie, même les démons, puissent amener son enfant dans l'accomplissement de son plan. Que Dieu soit loué. Et il a donné à son enfant, il nous a donné une et une seule condition. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire toutes choses concourent au mal de ceux qui n'aiment pas Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, quand un malheur va lui arriver, c'est pour le détruire. Si quelqu'un aime Dieu, quand un malheur lui arrive, c'est pour l'amener dans le plan de Dieu. C'est ça la réalité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La seule condition, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est se détourner du mal, du péché. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain et aimer son ennemi. C'est ça, aimer Dieu. Alléluia. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est aimer aussi. Dis à celui qui est à côté de toi. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est aussi aimer son ennemi. Alléluia. C'est dans cette condition-là seulement, lorsque tu es amoureux de Dieu, cela veut dire tu obéis à sa parole, tu le crains, tu aimes ton prochain, tu aimes même les hommes méchants qui te font du mal. C'est dans cette condition seulement que Dieu va prendre tout ce qui peut t'arriver et tout celui qui te combat, il va les rassembler pour qu'ils travaillent pour que tu entres dans ton destin. Je suis ce que je suis à cause des malheurs qui me sont arrivés. Ça fait de moi un homme d'onction. Alléluia.
Dieu a utilisé les malheurs, les problèmes, les maladies, les humiliations, les difficultés qui me sont arrivées. Il les a transformées, il les a utilisées pour faire de moi ce que je suis. Parce que toute chose, tout, sauf rien. Même le diable peut travailler pour toi. Dis à celui qui est à côté de toi, même le diable peut travailler pour toi. Même les démons peuvent être à ton service. Ah, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup ne croient pas. Si vous le croyez, acclamez Jésus. Écoute bien aimé, il est temps de mettre les démons, les diables, les sorciers à ton service. Alléluia. La seule manière de les mettre à notre service, il faut aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est de garder ses commandements, marcher dans sa crainte, haïr le mal, haïr le péché, aimer ton prochain, aimer ton ennemi. C'est ça, aimer Dieu. En ce moment-là, même si un malheur t'arrive, Dieu laisse que cela arrive. Même si un problème t'arrive, même si l'échec vient, même si la faillite vient, même si tu perds l'argent, même si tu es frappé d'une maladie incurable, toutes ces choses-là vont travailler jour et nuit pour que tu entres dans ton destin. Alléluia. Les démons, les sorciers entreront en réunion. Ils prendront des décisions. Ils vont engager des actions. Toutes ces choses, c'est pour te faire entrer dans ton destin. La Bible dit toutes choses travaillent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. On va d'abord lire le psaume. C'est comme ça que Dieu fait concourir les circonstances en notre faveur. Pour que tu sois, pour que je sois ce qu'il a décidé que nous soyons. Alléluia. C'est ça le principe. Pour que ce qui est spirituel qu'on ne voit pas soit physique. Dieu sait que nous sommes sur la terre. Dieu sait que le diable est là. Dieu sait que les démons sont là. Les sorciers, les malédictions. Il le sait. Dieu sait qu'il y a des hommes méchants. Dieu sait qu'il y a la crise. Hein, s'il faut parler de la crise. Dieu sait tout. Il prend tout ça. Il les met à ton service. Vous travaillez pour lui. Il doit être ce que j'ai décidé qu'il soit. La seule condition pour toi, pour que tu sois dans les normes de faire travailler tout ça, tu dois aimer Dieu. C'est pourquoi le pharisien, quand il a vu Jésus, il lui a dit quel est le plus grand commandement. Jésus lui a dit, le plus grand, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Un point entre. Et Jésus a ajouté, celui qui fait ça, il accomplit la loi et les prophètes. Gloire au Seigneur. Psaume chapitre 34, verset 12 à 16. Chapitre 34, verset 12 à 16, nous lisons la parole de Dieu. Disons Amen. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Rechercher la paix avec tous. Tu ne dois pas avoir de problèmes avec des gens. Oui, continue. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ses oreilles entendent leurs cris. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Écoute bien aimé, ce n'est plus le temps de oh, Maïchango Yendek. Oh, tout ce que je fais ne marche pas. Oh, tout ça. Non, vérifie d'abord. Si tu aimes Dieu, si j'aime Dieu et que tout ce que je fais ne marche pas, je comprendrai que ces choses qui ne marchent pas sont en train de concourir à mon bien. Je ne vais pas
pas me plaindre, je ne vais pas pleurer. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a écrit, pasteur, depuis que j'ai commencé les études, jusqu'en deuxième licence, entrée en deuxième licence, elle n'a jamais échoué dans sa vie. Maintenant, elle arrive maintenant en deuxième licence, il y a un problème, je ne sais quoi, tout ça qui présage un échec. Elle demande l'intervention de Dieu. J'ai suivi le professeur, j'ai suivi le doyen, j'ai fait ceci, tout ça, mais c'est difficile. Je lui ai dit, ma sœur, si Joseph demandait à Dieu que ses frères ne puissent pas le haïr, il ne serait jamais ministre en Égypte. Alléluia. Dieu a utilisé la haine de ses frères. Dieu a utilisé la convoitise de la femme de Potiphar. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu peut utiliser même le péché pour vous amener dans votre destin. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. Ce que nous devons faire, nous devons aimer Dieu, aimer notre prochain. C'est tout. Et notre ennemi. Parce que notre ennemi aussi, c'est notre prochain. C'est tout. Dieu fera que tout. Alléluia. Tu ne pleureras pas quand on viendra t'annoncer que ton père, tu ne vas pas pleurer pour dire ça, ça te fout de Dieu, maçon. Non, tu ne vas pas pleurer. Si tu sais que tu aimes Dieu, tu vas dire même ça, c'est arrivé pour que un jour, je puisse entrer dans mon destin. Alléluia. Joseph a compris cela. Il a compris que ce ne sont même pas ses frères qui l'ont haï, ce ne sont pas ses frères qui l'ont vendu, ce ne sont pas ses frères qui ont voulu le tuer, ce n'est pas ça. Il a seulement compris que tout ce qui est arrivé faisait partie du calcul de Dieu pour sa vie. Genèse chapitre 50, verset 20. Une seule condition, aimer Dieu. C'est tout. Alléluia. Attends la njala, umpende Mungu. Ile njala yako itakuingisha mu destin. Hata bantu banakuchukia, wewe umpende Mungu na ubapende. Ubaombee na Mungu abahurumie. Alléluia. Hata banakucheka leo, haina problème. Continue à aimer Dieu. Aime aussi les prochains. Prie pour eux, que Dieu les pardonne. Ne te plains pas. Mais non, et tout ça, je ne vois pas la raison de vivre. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous au ciel maintenant. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel maintenant. Il n'a pas besoin. Pourquoi tu veux y aller? Tu veux mourir pourquoi? Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi il nous envoie en nous donnant l'onction et les dons de guérison. Quand tu es malade, la maladie veut te tuer, on prie pour toi. La maladie part, tu restes en vie parce que Dieu te veut sur la terre. Voilà pourquoi Dieu envoie des prophètes. On vient te prophétiser. Fais attention, je vois ceci, comme j'ai parlé à la maman. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Dieu ne veut pas qu'elle meure. Dieu la veut où? Et puis d'ailleurs, vous savez que quand Jésus viendra, alléluia, sur la terre, il va nous prendre, hein? On va aller au ciel. N'est-ce pas? Lisez l'Apocalypse. On ira au ciel, on fera au ciel seulement 7 ans. Miaka Saba. Après 7 ans, retour. Hawa. Tokozonga na mokili. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive où? Tokozonga. Naye. Moko. Tokozonga. Il sera roi de toute la terre. Il viendra là 1000 ans. 1000 ans. Alléluia. La Bible dit il régnera 1000 ans sur la terre. 1000. 7 ans au ciel, 1000 sur la terre. Apenya pas tout à fait ma 40, ma 80, ma 90, ma 50, mais parlez tout à l'heure. 1000 ans, Dieu te veut ici. Parce qu'il a un plan merveilleux. Alléluia. Qu'il a préparé pour toi. Étant ici. Ni bebe. Wanda wapi? Ni ai zambi sikitiko. Sikitiko gani? Alléluia.
le monde, les gens du monde ont changé tout. Ont changé le plan de Dieu. Alléluia. Un jour, je suis à un deuil là. J'entends les gens en train de chanter. Je suis ce que je suis à cause de la croix de Jésus. Alléluia. Je peux me lever le matin, je regarde au ciel, je dis, Père, j'ai besoin de ceci. Et Dieu répond sur les champs à cause de la croix de Jésus. Ni ba démon to ba kuimba vile parce que bon ba démon ina balete nini kama unaona mtu uko naimba vile mule soko démon oza démon oza ndoki acclamons le Seigneur et Dieu soit loué. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu sait que sur la terre il y a des méchants. Dieu sait que sur la terre il y a les diables, il y a les sorciers, il y a les démons, il y a la crise, il y a tout ça. Mais dans sa puissance, il ne peut pas échouer son plan qu'il a sur ta vie. Alléluia. La seule personne qui peut faire échouer le plan de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Bien se le de toi. Oui. Parce que là, il ne peut pas te forcer. Il laisse le choix. C'est toi-même. Tout ce qui reste, si tu aimes Dieu, Dieu fera concourir toutes choses à ton bien. Alléluia. Oui, lis. Genèse 50-20. Genèse 50-20, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. C'est Joseph qui parle. Dieu l'a changé en bien. Basi. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils l'ont vendu. Mais Dieu a changé tout ça. Ah. Alléluia. Ne crains plus rien. Aime Dieu. Ils vont travailler pour toi. Tous tes ennemis vont travailler pour toi au nom de Jésus. On va nous lire Proverbe. Allons dans Proverbe. Proverbe 16:7. Mambo tu umupende Mungu. Mungu anakuangalia sasa bwana yananipenda. Dado yananipenda. C'est tout. C'est tout. Tu es parti. Oui. Proverbe 16:7, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Acclamons le Seigneur. Passe. Alléluia. Ataba ennemi, Mungu anaweza kubautiliser. C'est pourquoi si on te, quand on va nous licencier faussement mugage, tu n'as fait de mal. Mais on a tout ça cache. Loue Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de meilleur qui vient. Ça, ce n'est que le chemin. Mungu anangalia sema depuis ni wana monja sa toka kule gaje yako toka moi mumutoshi. Qui peut dire qu'une chose arrive sur la terre si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel n'en est pas l'auteur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de louer Dieu et de le remercier pour certaines mauvaises choses. En ce temps-là, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je loue Dieu. J'ai dit, Dieu, il fallait que ça arrive. Parce que si ce n'était pas arrivé, je n'allais pas être ce que je suis. Alléluia. Nous devons seulement aimer Dieu. Dieu a déjà tout préparé au ciel. Et sur la terre, quand Dieu regarde ses ennemis, alléluia, il se rit des ennemis. Quand Dieu voit leur complot, leur plan, leur action contre ta vie, Dieu se rit. Parce que bile qu'on a fanya, ni bile ye Mungu ali décider. Abesi kukuloka au-delà ya buloshi vile Mungu ali décider. Ni Mungu ndio qu'on a décidé mumuloke hivi. Leo mwana mkamuvinye panshingo, il dit même aux anges quittez mwache bengie. Alléluia.
Ce que Dieu te demande, ce que Dieu me demande, c'est de l'aimer seulement, de craindre Dieu, d'haïr le péché, d'aimer le prochain. Alléluia. Alléluia. Et de continuer à faire dans notre vie ce que nous pouvons faire. Les malheurs arrivent, que Dieu soit loué. Le bonheur arrive, que Dieu soit loué. On m'a engagé, que Dieu soit loué. On m'a licencié, que Dieu soit loué. On m'a donné, que Dieu soit loué. On a refusé, que Dieu soit loué. Un monsieur vient, il te propose le mariage. Après un temps, il vient et dit non, je ne veux plus de toi. Glorifie Dieu. Ulitaka wana na muntu alitaka wakufa mbio. Mungu anakuepusha. Chunga tu kama inashika utamshukuru Mungu. Batako konasa unaya pole. Pole mimi na moyo. Alikufa. Njo wewe mwenyewe muro mlesa ma. Alléluia. Loue Dieu pour toutes choses. On va lire un verset. Ce verset m'a toujours révolutionné pour dire Mungu ni chef. Alléluia. On va nous lire Actes des Apôtres chapitre 4. Écoutez la prière des apôtres. La révélation qu'ils ont donnée à partir du verset 27 à 28. Lis seulement 27 à 28. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 28, nous lisons la parole de Dieu. 27 à 28. De 27 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Amen. En effet, voici, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Hérode, Ponce Pilate, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est tout. Balijilege contre Yesu. Mais bile balifanya ni bile Mungu alitayarisha depuis zamani. Amen. Alléluia. Alléluia. Les diables et les démons peuvent se liguer contre toi. Mais tout ce qu'ils feront, c'est ce que Dieu avait arrêté d'avance. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Mungu anesha kubakatia limite. Anaba permettre munezi kufanya hivi na bile batafanya qui peuvent paraître non banani komanisha sana banani tout ça. Oui, c'est Dieu qui dispose favorablement tes ennemis afin que tu sois ce qu'il a décidé que tu sois, afin que tu sois sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. S'il prépare autre chose que Dieu lui n'a pas prévu pour toi, s'il décide autre chose que Dieu n'a pas prévu pour toi, ne crains pas. Ne crains. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Alléluia. Alléluia. S'il décide ta mort et que Dieu n'a pas prévu que c'est ton temps, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Tant que tu aimes Dieu, cela n'arrivera pas et n'aura pas lieu. Alléluia. S'ils disent que tu vas commettre l'accident et que Dieu dans son plan n'a pas prévu ça pour que ça puisse t'amener dans ton destin, c'est seulement Ésaïe 7:7. Ésaïe, tout ce que le royaume des ténèbres peut préparer contre toi, mais que Dieu lui n'a pas prévu dans sa stratégie pour t'amener dans ta bénédiction, sache que ça sera seulement Ésaïe 7:7. Ainsi dit l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. On n'a rien à craindre. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu es en train de passer des moments difficiles, des moments compliqués, des moments tout ça. Je te donne le comprimé de solution. Le comprimé de solution. Aime Dieu. C'est tout. Aime. C'est tout. Allez venir batakukombanisha leo. Kesho batakuya na kukuonesha sema
C'est comme les frères de Joseph. Joseph a abonné non, aïna moye, ni mungu, Dieu lui permettre pour délivrer beaucoup de gens. Gloire au Seigneur. J'ai eu la chance dans ma vie. J'ai eu un sponsor qui pouvait payer mes études pour aller étudier en Suisse, comme mon père avait étudié en Suisse. Il a écrit, le monsieur l'a écrit. J'ai vu ça de mes yeux. Alléluia. Parce que mon père m'a appelé, c'était un de ses amis, il m'a dit, mon fils, tu vas l'étudier en Suisse. Gloire au Seigneur. J'ai vu. Et il me dit, qu'est-ce que tu en dis? J'étais content. Mais ce jour-là, ce même jour-là, la nuit, un de mes frères voit une vision. Gloire au Seigneur. Un songe. Plutôt une vision que lui-même a expliqué. Il a dit, j'ai vu et j'ai entendu les anges chanter un cantique pour dire, Dieu n'est pas mendiant. Dieu n'est pas comme certains Africains qui vont mendier en Europe. Même les Européens ont besoin du salut. Qui est-ce qu'on va envoyer pour aller leur donner le salut, pour leur prêcher le salut? Il me dit, j'entendais qu'on citait ton nom. Et dans le cantique, on disait, Dieu lui-même lui enverra en son temps. Pas maintenant, pas maintenant. Mon frère me raconte le rêve qu'il voit le matin. Et moi, je vais dire à mon père, non, je ne pars pas. Si j'étais parti, je n'allais pas te connaître. Tu n'allais pas me connaître. Bas démons. Les démons qui t'ont tourmenté là, que j'ai chassés. Qui allait les chasser? Parce que j'ai été créé pour toi, pour les chasser. Pas quelqu'un d'autre. Si en ce temps-là, je vais dire la Suisse. Je serai en Suisse. Mais comme qui? Une autre vie. Ce n'est pas ça que Dieu a préparé pour moi. Je suis allé dire à mon père, non. Ah, ne vous en faites pas. Hein? Ça va créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Il a dit, c'est fini. Je ne suis plus ton père. J'aimerais voir ce que ton Jésus là fera de toi. Waouh, il a vu avant de mourir. Alléluia. Et voilà ce que Jésus a fait de moi. Cette histoire-là a concouru à ce que je sois ce que je suis. Et si j'avais accepté, peut-être, je serais en Suisse. Mais qui? Travaillant peut-être chez quelqu'un ou dans une entreprise. En Suisse. Je n'envie pas les gens qui sont en Europe. Je n'envie pas ceux qui sont aux États-Unis. Je n'envie personne. Je n'envie qu'une personne, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est ni là, ni ici. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient d'en haut. Le bonheur terrestre n'est pas en Europe, n'est pas aux États-Unis. Alléluia. Non. N'est pas en Afrique du Sud. Le bonheur est en Jésus. Aime Dieu, tu vivras de ton bonheur. Attache-toi à Dieu, tu jouiras de ton bonheur. Ton bonheur. Que Dieu bénisse sa parole. Que Jésus soit loué. Alléluia.